Alors bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un exercice qui est très simple de programmation neurolinguistique. Donc la programmation neurolinguistique, c'est la manière dont vous allez en quelque sorte programmer votre cerveau d'un point de vue cognitif pour qu'il enregistre, on va dire, de nouveaux standards, de nouveaux modèles et de nouveaux codes de traitement de la réalité ou de votre réalité intérieure. Ce qui signifie que vous allez, par le biais de la programmation neurolinguistique, formuler à l'intérieur de vous d'autres standards, d'autres modèles et d'autres appréhensions de la réalité. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un atelier qui est très simple et que vous pouvez faire seul à la maison. Et c'est un atelier qui vise en quelque sorte à vous aider à reformuler vos standards et ainsi s'enforcer vos normes en matière, je dirais, de positionnement sentimental. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer sur vos standards. Donc je vais vous demander, si vous le souhaitez, de prendre une feuille et un stylo. Et sur le verso de la feuille, vous allez en quelque sorte noter la manière dont vous percevrez idéalement les qualités et les comportements souhaités d'un partenaire amoureux. Et je dis bien d'un partenaire. Ce qui signifie que vous devez oublier vos références, vous devez oublier vos ex pour rédiger cet exercice et vous devez uniquement tenir compte de ce que vous souhaiteriez dans l'idéal. Donc, vous n'allez pas prendre comme point de référence ce que vous avez connu, ni prendre en point de référence ce que vous pensez être possible ou impossible. Vous allez simplement noter sur la feuille, sur le verso, quel type de comportement et quel type de qualité vous attendriez d'un homme ou d'une femme si vous êtes un homme par exemple. Donc, de votre partenaire souhaité. Donc, vous allez noter la date sur cette feuille et vous allez faire une liste non exhaustive des qualités et des comportements que vous attendriez d'un partenaire amoureux digne de ce nom en fonction du projet que vous souhaiteriez avoir avec ce dernier. Si vous voulez une relation de couple, vous allez noter ce que vous souhaiteriez comme qualité d'un partenaire près de vous dans une relation de couple future, par exemple. Une fois que vous allez rédiger, je dirais, cette liste qui comprend soit les grandes lignes, soit les détails, ça dépend de vous, ça va dépendre de comment vous allez observer vos standards. Vous allez bien noter tout ce que vous souhaitez, vous pouvez noter ce que vous voulez. Tant que ça rentre sur la feuille, vous notez ce que vous voulez. Ça peut aller des petites attentions, des grandes qualités, des grands défauts. Vous pouvez noter ce que vous voulez. Vous pouvez mettre, je ne veux pas que cette personne fasse ça, je voudrais que cette personne soit comme ça, je voudrais qu'elle ait, je sais pas moi, une belle barbe, des mains douces, je voudrais que ce soit un bon père, une bonne mère. Vous avez la liberté de noter tout ce que vous souhaitez. D'accord? Vous allez retourner la feuille et vous allez la diviser en deux. Dans le sens ou horizontal ou vertical, vous choisissez longueur, largeur, peu importe. Vous allez diviser cette feuille et ensuite vous allez parler uniquement de vous. Donc vous allez avoir le verso de votre autre et le recto pour vous. Et vous allez noter sur la première partie, donc celle qui est au-dessus ou celle qui est à gauche, comment vous allez diviser la feuille selon. Vous allez noter la manière dont vous vous percevez aujourd'hui dans votre vie personnelle générale, pas que dans le sentimental. Vous allez faire une liste de la manière dont vous vous voyez aujourd'hui. Vous allez encore une fois noter la date, donc sur le verso de la feuille, et vous allez mettre la manière dont vous vous percevez. C'est-à-dire vos qualités, vos points forts, vos points faibles, vos faiblesses, vos forces, vos qualités, tout. Vous allez noter la manière dont vous vous percevez. Vous avez la liberté d'écrire ce que vous voulez pourvu que ça entre dans la place imputée pour. Et de l'autre côté, donc si vous avez coupé la feuille sur un registre horizontal, vous le mettrez par exemple sur le bas. Et si c'est à la verticale, vous le mettrez par exemple sur la droite. Vous allez noter la manière dont vous souhaiteriez vous voir. C'est-à-dire quelle qualité vous aimeriez avoir, quel défaut vous souhaiteriez plus avoir. Vous allez noter sur cette seconde partie, non plus la manière dont vous vous percevez aujourd'hui, mais la manière dont vous aimeriez vous percevoir aujourd'hui. Et quand vous aurez noté tout ça, ce que vous souhaiteriez de vous, en quelque sorte, comment vous aimeriez vous voir, par exemple, est-ce que vous aimeriez vous voir avec 3 kilos de plus ou de moins? Est-ce que vous aimeriez vous voir avec le sourire? Est-ce que vous aimeriez vous voir plus heureuse ou heureux? Est-ce que vous aimeriez vous voir avec plus
je ne sais pas moi, d'activité physique. Vous notez ce que vous voulez, d'accord? Peu importe la thématique, il faut que ça reste une vision personnelle de vous. Et vous allez noter ça, sans tenir compte encore une fois de votre contexte. Vous allez noter ce que vous souhaiteriez, indépendamment de la faisabilité, d'accord? Je ne parle pas d'argent, hein, je parle vraiment de votre perception de vous. Comment vous souhaiteriez vous voir dans votre idéal, au mieux, d'accord? Une fois que vous allez finir ces 2 exercices, en bas de la feuille, donc en bas du verso, là où vous avez noté la manière dont vous voyez, la manière dont vous aimeriez vous voir, vous allez faire un cercle. Et dans ce cercle, vous allez englober les 2 sphères. C'est-à-dire que votre cercle, il aura en centre la ligne. Donc si, encore une fois, si vous faites un trait vertical, votre cercle il va être au milieu de la page, mais en bas. C'est-à-dire qu'il va grouper le fil de séparation et votre cercle il sera comme ça au milieu. D'accord? Si vous avez fait une ligne horizontale, vous allez faire un cercle pareil qui coupera les 2 sphères, le haut et le bas. D'accord? Donc quand vous allez faire ce cercle, vous allez noter une phrase que je vais vous lire. D'accord? Vous allez noter « Rien ne m'empêche de me voir comme je devrais me voir en dehors de mon mental. » Cette phrase, vous allez la noter dans le cercle qui regroupe les 2 sphères. Rien ne m'empêche de me voir comme je devrais me voir en dehors de mon mental. D'accord? Et ensuite, vous allez rajouter dans ce cercle, j'ai la capacité, dès à présent, d'être qui je souhaite être en dedans de mon mental. J'ai la capacité, dès à présent, d'être qui je souhaite être en dedans de mon mental. Vous allez poser cette feuille, ou ces 2 feuilles, si vous n'avez pas eu de verso sur la même copie, vous allez poser ces feuilles. Et cet exercice, vous allez, si vous le souhaitez, et si vous voulez jouer le jeu, essayez de le faire pendant 2 semaines, tous les jours. Je veux que tous les jours, vous fassiez cet exercice pendant 2 semaines, que vous notiez sur le recto ce que vous attendez d'un partenaire. Et sur le verso, je voudrais que vous concouriez à développer votre image de vous. Et cet exercice, si vous le suivez de manière suffisante, au moins pendant 2 semaines, après vous pourrez le refaire une fois de temps en temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, quand vous le souhaiterez en fait, ou même quand vous en ressentirez le besoin. Cet exercice, il a à vocation de vous aider à travailler vos standards par rapport à l'autre, vos standards par rapport à vous. J'expliquais à une dame tout à l'heure qu'elle ne pourra pas couper le lien qu'elle a avec son autre si elle n'arrive pas à travailler le lien qu'elle a envers elle-même. Ce qui veut dire que quand elle aura réactualisé ses standards, son autre n'aura plus sa place, naturellement, sans effort et sans forcer. Donc si vous arrivez à travailler vos standards et votre rapport à vous, vous verrez que les individus qui vous font souffrir aujourd'hui n'auront plus leur place dans vos standards. Ça ne vous dispensera pas de la douleur ou de la souffrance, mais ça vous aidera ô combien à revoir votre projet d'attente, c'est-à-dire à revoir vos objectifs. Vous garderez peut-être le souvenir de cette personne, vous garderez peut-être l'émotion associée de cette personne, mais vous aurez actualisé vos attentes, vous aurez quelque part détaché la colle émotionnelle de l'autre, c'est-à-dire vous ne serez plus aggloméré psychologiquement et émotionnellement à l'autre, et vous aurez repris, je dirais, votre espace intérieur pour vous. Vis-à-vis de la gestion de la souffrance et de la douleur, au niveau sentimental, vis-à-vis de votre autre, vous aurez beaucoup plus de ressources, de confiance en vous, d'estime de vous, d'affirmation de vous-même pour mieux gérer votre peine. Donc, on ne se débarrasse pas d'un lien en agissant directement sur le lien. On se débarrasse d'un lien toxique en agissant sur soi. Toujours. Merci beaucoup.